vicieux qui juge les autres, les plus complexés qui parlent des autres. Ça peut se passer. Forcément, elle n'est pas sérieuse. Forcément, c'est pas très clair. Forcément, c'est pas naturel. Donc, bonsoir les amis. Pardon. J'espère que vous allez bien. Comme la dernière fois, le thème était la confiance en soi. Donc aujourd'hui, je vais faire la vidéo complète. C'est vrai que ça sera long parce qu'il y a tellement de choses à dire. Mais je dirais, j'irai vite fait sur les points essentiels et donner quelques exemples pour avancer. Donc, pour revenir sur le sujet de la confiance en soi, moi, c'est s'aimer, accepter qui on est malgré ses erreurs, assumer ses choix, avancer. Et nous, en tant que femmes africaines, surtout dans la société africaine, on porte plus de jugement que aider la personne à surmonter ses erreurs. Je prends l'exemple d'une famille. Avant même de donner l'exemple, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas encore regardé le film, regardez-le et vous serez marqué. Parce que moi, ça m'a marqué la vie. Le film s'appelle Colorate Girls. Donc, je reviens sur le sujet. Dans notre société, surtout nous chez les Noirs, on juge plus et on compare plus que qu'on ne donne confiance en soi aux autres. Confiance en soi aux autres, oui, c'est ça. Excusez-moi pour ce lapsus. Donc, je prends l'exemple d'une femme, d'une jeune fille. Dans notre société africaine, à l'âge de 25 ans, tu dois être déjà mariée. Même si tu n'as rien de marié, avoir des enfants, avoir du travail, si tu n'as rien parmi les trois, le minimum est qu'à 25 ans, tu es déjà mariée. Et ce que nos parents oublient, il faudrait une personne qui a confiance en elle, c'est une personne qui est bien dans sa peau. Parce que souvent, les parents ne cherchent même pas à donner la confiance en soi aux enfants. Ils poussent les enfants, va se marier, va faire des enfants. D'accord, j'accepte. Prenons l'exemple d'une personne. Et c'est ce qui fait aujourd'hui une personne qui n'a pas confiance en elle, qui a fait tout ce que ses parents ont dit, a eu des enfants, s'est mariée, a eu des enfants, du travail, mais n'est pas heureuse. Et je vous dis, c'est le cas de millions de femmes dehors à l'heure où je vous parle et qui finissent par divorcer. Non seulement elles vont divorcer et leurs parents, parfois il y a des parents, hein, c'est très courant chez nous en Afrique, il y a des parents qui vont l'insulter, on lui dit c'est de sa faute, non, si elle ne sait pas gérer et tout, ou même si son mari l'a pas, ou bien même si elle se plaint auprès de sa famille, ils vont lui dire de rester, que c'est comme ça le mariage. Je suis désolée. Je reproche aujourd'hui à la société de ne pas donner confiance en soi aux femmes. Parce que tout ce qu'un homme fait, surtout un homme noir, c'est normal. C'est un homme. Il a le droit de tromper. Il a le droit d'avoir plusieurs femmes. Il a le droit de faire des enfants dehors en oubliant que votre enfant qui est chez lui et qu'il est en train de faire des enfants dehors là, vous ne savez pas si ces personnes ont des MST, du sida et peuvent venir le donner à votre enfant. Je prends encore un autre cas où les parents s'entendent bien, les parents ont tout bien, la fille et tout, et qu'à 25 ans, 24 ans, 23 ans, elle n'a pas encore présenté un copain. Même si les parents comprennent, même s'il y a la communication avec les parents, et les parents comprennent que non, il faut du temps à leur enfant, c'est maintenant les amis des parents qui vont commencer à venir mettre leur bouche. Votre enfant, c'est quand? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Pourquoi elle n'a pas encore de mari? Pourquoi elle n'a pas encore d'enfant? Pourquoi elle est sélective? Pourquoi elle est ça? C'est dangereux, je dis bien c'est dangereux ce que vous faites. Parce que ça va vous toucher l'âme de la personne. Si la personne vous écoute, si la personne n'est pas prête et vous écoute,
C'est pas vous qui viendrez vivre le mariage avec elle parce qu'elle n'était pas préparée, elle ne savait pas ce que c'était. C'est pas vous qui allez le vivre avec elle. C'est pas vous qui allez l'aider à éduquer ses enfants. Et ça, en Afrique, surtout nous, on a du mal à le comprendre. On regarde plus les événements que ce qui, je sais pas, ce qui engendre, ce qui est derrière ces événements. On regarde plus les cérémonies. Parce que chez nous, en Afrique, il est très courant de laisser quelqu'un mourir pour faire son enterrement au lieu de l'aider à guérir. Comme d'assister à un mariage en grand pompe sans chercher à connaître qui se marie avec qui. Quand je dis qui se marie avec qui, si c'est du côté de l'homme, peut-être sa famille ne va pas bien chercher à connaître la femme. Si c'est du côté de la femme, sa famille ne va pas bien connaître, elle ne va pas chercher à bien connaître l'homme. Et du coup, parce que elle a si, ou il a si, ou il est temps, enfant de temps, on fait le mariage, c'est bon. On s'est débarrassé d'elle à la suivante. Ou elle n'a pas encore fait d'enfant. Fais-nous des enfants, tu prends de l'âge. C'est une question mentale. Tout ce que je viens de dire, c'est une question mentale. Si vous cherchez tout ça, que vous n'êtes pas bien dans votre tête, que vous ne donnez pas confiance à vos enfants, ou bien je prends l'exemple même d'une femme qui a accouché, un enfant, 2 enfants, et que bien avant ça, même après une première grossesse, elle commence à avoir du poids, elle prend du poids. Tout de suite, on commence à la juger. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu prends du poids. Tu vas plus attirer ton mari. Il ira voir les petites dehors. Vous savez ce que c'est que le baby blues? J'en doute. Il y a peu d'entre vous qui doivent savoir ce que c'est que le baby blues. Vous accouchez, vous ne dormez plus, vous ne reconnaissez plus votre corps. Et là, vous faites une dépression. J'ai vu des exemples. Même à part ça, j'ai rencontré une fille. Ici, hein, c'est une Européenne. Je ne mens pas, je n'invente pas. Dieu m'est témoin. C'était à l'hôpital. Elle a 27 ans. Elle venait à peine. Elle s'est mariée il n'y a même pas 1 an. Elle a eu du travail il n'y a même pas 1 an non plus. Et du travail encore dans quoi? Dans une grande société, une multinationale ici. Et ce jour où on s'est rencontrés parce qu'on était dans la même chambre à l'hôpital, elle me parlait, elle me disait pardon. Elle me disait oui, qu'elle voit sa vie cachée parce qu'elle était venue pour s'opérer des yeux la 3e fois et elle était devenue malvoyante alors que dans son travail, c'est une analyste de finances. Dans son travail, elle est tout le temps sur l'ordinateur. Donc, elle me disait qu'elle voyait sa vie cachée parce que ses parents lui ont payé une prestigieuse école, qu'elle a fait des grandes études, qu'elle a fini par avoir un bon travail, qu'elle s'est mariée et que maintenant elle devient malvoyante. Que franchement, sa vie, n'a plus de sens. Et je lui ai dit quoi? J'ai dit écoute, tu sais, parfois on vit des malheurs. On pense vivre des malheurs, juste derrière ces malheurs, il y a un bonheur qui se cache. Certes, aujourd'hui, tu n'es plus voyante, tu ne peux plus travailler dans cette société, mais dis-toi que c'est une opportunité pour toi, que tu peux faire ce dont tu as envie, que le fait de ne plus aller au boulot, parce qu'elle m'expliquait aussi que dans son boulot, elle avait la pression, que c'était une entreprise où il y avait la compétition. Donc, qu'elle n'était pas trop à l'aise parce que l'environnement était malsain. J'ai dit, bah, c'est une opportunité pour toi. Tu as l'opportunité aujourd'hui de créer ton entreprise, de faire ce que tu veux, ou une association où tu te sentiras à l'aise, où tu feras ce que tu veux. Elle dit, oui, mais j'ai peur que mon mari me laisse, qu'il s'enfuit. Je dis, mais jusque-là, il ne t'a pas encore laissé. Malgré, il savait que tu avais des problèmes. Dieu et qui s'est marié avec toi. C'est vrai qu'au départ, c'était pas si grave, mais c'est arrivé comme ça. Et moi, je pense que dans le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Imagine que c'était lui qui avait ce genre de problème. Serais-tu avec lui, oui ou pas? Oui ou non? Elle m'a dit oui, qu'elle sera là et qu'elle allait vraiment assumer. J'ai dit, bah, prends le problème à l'inverse. C'est-à-dire, mais regarde, je suis ici avec toi, j'ai vu, il est venu te voir, seulement que c'est interdit de dormir dans l'hôpital, mais quand même il est venu. Elle dit oui, qu'il fait assez pour elle, que tout le temps il est attentionné, mais qu'elle a peur. J'ai dit le fait que tu aies peur, tu auras des réactions qui vont faire fuir cet homme parce que
il va comprendre, genre, tellement tu auras peur, tu ne voudras pas qu'il t'aide à faire ci, à faire ça, tu vas devenir bizarre, tu vas devenir repoussant, qui va se dire, bon, que peut-être que tu voudrais rester seul. Et ça, ce n'est pas ton objectif. Donc, commence à accepter la situation, vis-la telle qu'elle est. Donc, si j'ai pris son exemple à elle, c'est pour vous dire qu'il faut vraiment mieux se sentir dans sa peau. Malgré elle, qu'elle était européenne et tout, ses parents lui ont payé de grandes études parce que l'école qu'elle a fait, c'est 10 000 euros l'année. Qu'elle a fini par avoir du boulot encore dans une entreprise où elle n'était pas à l'aise parce qu'il y avait tout le temps la compétition. Qu'elle a fini par se marier et que malgré ça, elle a eu ça. Vous voyez un peu, quand je vous parle de confiance en soi, c'est vraiment important. La pression, ça cause beaucoup de maladies. Sincèrement, faites des recherches sur le cancer, c'est à base de stress, de pression. L'infertilité, chez une femme qui est censée être fertile, qui n'arrive pas à enfanter, c'est la pression. Le fait de ne pas pouvoir se marier, c'est la pression. Parce qu'une personne qui est bien dans sa peau, qui est zen, qui prend la vie comme elle est, elle va savoir, je ne sais pas comment dire, elle va savoir avancer dans sa vie, savoir affranchir les pas, savoir affronter toutes choses. Donc, qu'elle soit dans un mariage et qu'il y ait un problème ou pas, elle va savoir gérer. Chez parents ou chez amis, parce que nous sommes de futurs parents ou on est déjà des parents, je ne sais pas. La dernière fois, j'ai vu un message que j'ai même publié. C'est de Marcel Proust où il disait « On ne reçoit pas la sagesse. Il faut la découvrir soi-même après un trajet que personne ne peut faire que pour ne pas nous épargner, car elle a un point de vue sur les choses. » Cette phrase, elle est très, très, très profonde. La sagesse, c'est un parcours. C'est que vous avez vécu les choses, vous êtes relevé, vous avez pris les choses positivement au lieu de négativement. Et c'est ce que je voudrais que vous fassiez. Qu'il faut enseigner la sagesse aux enfants, qu'il faut leur apprendre à s'aimer tels qu'ils sont, qu'ils soient gros, minces, vilains, ou bien qu'ils aient une situation tant et que leurs amis ont une autre situation. La comparaison n'aide personne. Je dis bien, la comparaison n'aide personne sur cette terre. C'est vous à l'intérieur, votre paix intérieure. Ça, c'est plus important que tout. Même si on amène tout l'or du monde, c'est cette paix intérieure qui va vous aider à avancer, à faire de vous la meilleure personne que vous êtes, à faire de vous le pourquoi les gens vont s'intéresser à vous, le pourquoi on va vous aimer. Parce que si vous n'avez pas cette paix intérieure, quoi qu'en soit ce que vous avez, quoi qu'en soit ce qui vous entoure, vous aurez toujours cette jalousie-là au fond de vous. Vous ne pourrez pas avancer. C'est que vous allez envier les autres parce que vous-même, vous ne vous acceptez pas, vous ne vous aimez pas. Donc, je finis la vidéo. Je ne vais pas trop traîner aussi non plus. Donc, c'était moi pour vous parler de la confiance en soi et je vous ai donné des exemples. Je vous ai donné aussi ma perception des choses. Merci pour vos retours et j'espère qu'on aura d'autres thèmes à débattre. Et franchement, soyez vous-même. Apprenez à vous aimer, c'est le plus important parce que cela dégagera que des ondes positives et vous serez la meilleure version de vous-même. Bisous, au revoir.